Merci de l'accueillir. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Je souhaiterais tout d'abord remercier le collectif La France républicaine pour son invitation. Les intervenantes, vous ne connaissez pas, Patricia Chara, je la connais très très bien, Patricia que j'ai. Alors voilà, donc je me présente, je m'appelle Patricia Ledji, je suis franco-comorienne, malgache, pharmacienne de profession, éducatrice sportive, boxeuse professionnelle, championne de France et championne d'Europe ainsi que provinciale en sport santé. Donc pour vous résumer en quelques mots qui je suis aujourd'hui la conséquence de ce qui m'est arrivé dans ma vie. À savoir être confrontée à l'injustice, au jugement, à la discrimination, au manque et à l'échec. Il est difficile de faire sa place dans un pays qui n'est pas le sien et où malheureusement on le rappelle tous les jours. Il est difficile de faire sa place dans un contexte familial traditionnel, empli de tabous et de non-dits. Il est difficile de casser les chaînes sans essuyer les larmes. Il est difficile de se remettre en question sans se blesser. Il est difficile d'accepter la réalité. Il est difficile de se faire entendre lorsque les personnes sont indifférentes. Il est difficile tout simplement d'être femme. Il est difficile de gravir les sommets sans y avoir été préparé. Il est difficile d'être ce que l'on est dans un système formaté. Mais une chose est sûre, il est tellement agréable d'être soi-même. C'est ce que j'ai toujours voulu au fond de moi, et c'est ce que j'ai mis en exécution à 29 ans. J'ai fait un reset sur ma vie, je suis partie à zéro. Quand je dis zéro, c'est zéro. J'ai plaqué mon mari, j'ai divorcé. Je suis partie vivre à 8000 km, j'avais mon fils. Et je suis partie dans un pays qui n'était pas le mien et je ne savais pas quel allait être mon devenir. Les choses ont fait que j'ai dû revenir et quand je suis revenue en France, je suis repartie à moins 50 000. Moins 50 000, c'était moins 50 000 € de dette qu'avait contracté mon ex-mari car j'étais mariée sous le régime de la communauté. La seule force que j'avais, c'était ma famille. Les amis, dans les moments comme ça n'existe plus. Et grâce à mon cocon familial, à ma mère, précisément parce que le père africain polygame inexistant, malheureusement, et c'est comme ça, et bien grâce à cette femme et aux frères et sœurs que je peux avoir, j'ai pu me reconstruire et j'ai pu m'épanouir. Ça n'a pas été sans peine. J'ai cassé la chaîne familiale en vivant ma vie et pas celle que l'on m'avait demandé d'avoir. Parce que c'est difficile de s'imposer dans une famille où on vit avec des traditions. C'est difficile de vivre avec une mère qui a été formatée par ses parents et aujourd'hui arriver sur ses grands chevaux et dire stop, j'arrête, je divorce, je change de vie, je vis ma vie. Ça, c'est pas possible. Donc c'est très difficile. J'ai cassé ma chaîne professionnelle aussi en venant à un autre contexte pharmaceutique. Tout au long de mes années de pharmacie, où je suis restée 20 ans en officine, j'ai essayé de mettre en place une valorisation de la personne, essayer de sensibiliser les gens au bien-être et leur expliquer que oui, le médicament, ça peut être une alternative, mais ce n'est pas la seule solution. La meilleure des solutions, c'est déjà de se prendre en charge soi-même, d'être soi-même et de pouvoir aller de l'avant à travers d'autres pratiques. Avant, les médicaments n'existaient pas, les gens se soignaient avec des remèdes de grand-mère et ça avait leurs effets. Donc revenir un peu aux pratiques un peu ancestrales qui ont eu leurs effets positifs et expliquer aux gens qu'il fallait se détacher en fait, de ce système où malheureusement on pousse à la consommation de médicaments. Je peux vous dire que je me suis mis à dos nombre de mes employeurs qui ne pouvaient pas accepter que les filles puissent donner des recettes de smoothie aux gens pour aller à la selle, alors qu'il y avait des laxatifs dans un rayon qui coûtait 3,94 €. Le smoothie c'est gratuit, sauf qu'on fidélise la cliente et elle est valorisée, elle est contente. J'ai aussi cassé le cliché de l'âge dans le sport. Quand j'ai commencé dans la boxe à 34 ans, enfin j'avais 33 ans, j'allais avoir 34 ans, nombre de personnes se sont moquées de moi. À commencer par des gens qui m'ont forcément ouvert la porte, mais qui n'en voyaient pas du tout que je puisse devenir championne. Quand je suis devenue championne de France, et ça c'est l'image qui m'a le plus marquée, pour moi ça a été une grande réussite parce que j'ai montré aux gens qu'en ayant passé de boxe avant, en ayant une vie de famille compliquée, en partant, en plus c'était l'époque où j'étais vraiment en train de me rechercher, j'étais repartie à zéro, donc je me recherchais plus ou moins. J'ai réussi, malgré tous les problèmes, à montrer aux gens que j'étais capable d'être championne
Et quand je suis devenue championne de France, je n'ai pas eu la reconnaissance de la Fédération française de boxe. C'était l'année où il y avait la première présentation des filles aux Jeux Olympiques et aussi des championnats du monde. Et je me souviens, dans les vestiaires, on avait distribué à toutes les filles, même celles qui n'étaient pas championnes, des attestations de convocation pour faire des stages, pour se perfectionner. Et moi, on est passé devant moi et on ne m'a pas laissé l'occasion de pouvoir participer à ce stage. Je n'existais pas. Malgré que j'avais prouvé que je pouvais être championne et que j'étais championne, je n'existais pas. J'ai voulu continuer, on m'a donné une licence en m'expliquant que j'étais trop vieille mais que je pouvais faire des galas, moi ça ne m'intéressait pas. Je voulais continuer à être dans la compétition, donc je me suis professionnalisée. Ça n'a pas été sans peine. Parce qu'à 34 ans, il n'y a aucun club qui pense que vous êtes capable de faire des choses parce que vous êtes considéré comme étant âgé. Et on n'a pas envie d'investir financièrement dans une femme qui a 34 ans, qui a déjà une vie, et on sait derrière qu'il n'aura pas une carrière qui va durer très longtemps. C'est même pas ce qu'elle va faire dans cette carrière-là. Sauf qu'en 2015, je suis devenue championne de France en boxe professionnelle. Malgré tout contre tout. Donc, je ne vous explique même pas le chemin par lesquels j'ai dû passer, les petites portes que j'ai dû pousser, les larmes que j'ai essuyées, mais je suis devenue championne de France. Dans un mois, à 41 ans bientôt, je vais faire un championnat d'Europe. J'ai la chance d'avoir rencontré des gens qui m'ont fait confiance. Aujourd'hui, j'ai un entraîneur qui me fait confiance, qui est humain. Parce que l'humanité, malheureusement, elle n'existe pas dans le sport. On pourra dire ce qu'on veut, on ne peut pas s'improviser coach. Voilà, il n'y a pas d'humanité, vous êtes dans le jugement. Donc il y a des gens qui s'improvisent conférenciers, il y a des gens qui s'improvisent médecins, mais qui n'ont pas cette vocation. Parce que la vocation, elle vient du cœur. Et à partir du moment où on fait les choses parce qu'il faut les faire, et on ne fait pas avec le cœur, on fait mal. Donc aujourd'hui, j'ai cette chance que cette personne-là m'a ouvert sa porte, me donne cette chance de devenir championne d'Europe, et je serai championne d'Europe. Ça, c'est une certitude. Et je me donne les moyens d'être championne d'Europe et je le serai. Parce qu'il n'est pas question que je reparte de ce pays sans être championne d'Europe et sans la ceinture. Ça, c'est une certitude. J'ai cassé aussi la chaîne du jugement éducatif avec un enfant qui était en décrochage scolaire. Donc, depuis sa première section de maternelle, on est confronté au jugement et jugement. Sauf que les solutions, on ne vous les apporte pas. Et quand vous arrivez avec un panel de choses que vous avez testées, pédopsychiatre, psychologue, kinésiologie, sociologie, hypnose, divertissement, donc ça passe par les activités, le théâtre, l'école du cirque, enfin, j'en passe des vertes et des valures. Et en face de vous, vous avez des gens qui vous jugent mais qui ne vous apportent pas de solution. À un moment donné, vous demandez si vous êtes comme tout le monde en fait. Parce que vous essayez de faire de votre mieux, vous essayez de collaborer avec ces personnes-là, mais en fait, elles n'entendent pas votre détresse et indirectement, elles n'ont rien à faire. Donc aujourd'hui, moi j'ai un enfant de 16 ans, ça va faire 1 an et demi, qui va plus à l'école, qui est laissé pour compte, et que je continue à les taper aux portes des uns et des autres en leur demandant simplement de l'attention pour mon fils. Il va y arriver, parce que je fais en sorte qu'il y arrivera, et justement, tout ce qu'il vit actuellement, il faut que ce soit une force pour lui. Sauf qu'il n'a que 16 ans et qu'il n'a pas encore cette maturité de se dire qu'il faut qu'il se nourrisse de tous les périls qu'il a pu rencontrer pour qu'il soit une grande personne. Donc je l'épaule et je sais qu'il s'en sortira dans 10 ans, on en rigolera. Et pour l'instant, on est encore dans l'étape où on se recherche et j'ai espoir de se dire qu'on va réussir. Tout cela, j'aurais pu le réaliser grâce au sport. Le sport m'a permis de sortir de mon cadre social. Moi, je suis une enfant d'immigrés qui sont venus en France et ça n'avait ni lien ni écrire. J'ai vécu dans un quartier et j'avais pas une petite cuillère d'argent dans la bouche, ça n'existait pas. Ça m'a permis d'échanger. Ça m'a aussi permis de m'endurcir face aux échecs. Parce que dans le sport, vous êtes confronté, vous devez dépasser en fait vos limites. Ça m'a aussi permis de me renforcer par rapport au jugement et aux déceptions auxquelles j'aurais pu être confrontée. Ça m'a donné aussi une discipline, un but et des objectifs dans ma vie. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie, qui à travers mes échanges que je fais, à travers toutes ces conférences, indirectement, je fais ma thérapie. Voilà, je fais ma thérapie. Le fait de parler aux gens et d'expliquer mon parcours, quelque part, c'est ma thérapie. Le fait d'échanger, de dire aux gens, vous pouvez vous en sortir, parce que je peux le faire, j'ai pu le faire et je suis encore dans cette continuité, j'ai pas fini. Je suis encore en train de faire ma thérapie. Donc, comme dirait Mohamed Ali, on ne naît pas champion, on le devient.